Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation d'être ici présent avec nous ce matin au pavillon Arthabasca. D'entrée de jeu, je tiens à souligner la présence de plusieurs personnalités de marque qui ont accepté notre invitation. D'entrée de jeu, Monsieur le ministre Pierre Arcan, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, merci d'être avec nous. Monsieur Claude Bachand, député d'Arthabasca, merci d'être là. Monsieur le préfet de la MRC, Monsieur Lionel Fréchette, qui est également représentant aujourd'hui de la Fédération québécoise des municipalités, qui est préfet de la MRC d'Arthabasca et qui est maire de Sainte-Hélène-de-Chester. Merci d'être ici avec nous. Monsieur le maire Alain Reyes, bien entendu, un incontournable. Les différents maires, on a M. Luc Berthold, qui est aussi président du caucus des cités régionales au sein de l'Union des municipalités du Québec et qui est également maire de la ville de Thetford Mines. Merci d'être ici avec nous. J'ai aperçu aussi d'autres représentants, donc des maires, des conseillers, beaucoup d'élus qui sont ici avec nous, qui vont avoir une oreille attentive également pour cette annonce d'aujourd'hui. M. Jean-Pierre Sirard, président directeur général de la PCHQ du Québec, merci d'être ici avec nous. M. André Bourassa, qui est président de l'Ordre des architectes du Québec, qui a également été membre du comité aviseur aussi, qui a collaboré justement à ce que vous allez voir et découvrir avec nous ce matin. Merci d'être avec nous. Distingués invités, représentants des médias, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, on a une annonce toute spéciale à vous faire. La semaine dernière, on vous parlait du camion laveur de bac. Donc, des projets en environnement nouveaux qui s'additionnent à Victoriaville, c'en était un. Hier, ici même dans cette salle, il y avait un 5 à 7, le réseau québécois des CFR, Centre de formation en entreprise et récupération, profitait du 150e anniversaire de la ville de Victoriaville pour venir souligner leur 15e anniversaire de formation. Les CFR, on le sait, ça a commencé ici à Victoriaville avec Normand Maurice. Donc, il y a un bel aura le timing, si vous me permettez l'expression, est bon justement pour cette annonce aujourd'hui d'un nouveau concept de Victoriaville Habitation durable qu'on va vous présenter en détail dans les prochaines minutes. Pour commencer, j'inviterai le directeur général de la ville de Victoriaville, M. Martin Lessard, qui agira également titre d'animateur de cette conférence de presse, à venir prononcer un mot de bienvenue. M. Lessard. Monsieur le ministre, Monsieur le député, Messieurs les représentants des médias, c'est une super belle journée, vous l'avez constaté ce matin en vous en venant ici. C'est une belle journée pour plusieurs raisons. Moi, mes enfants, ce matin, étaient contents. C'est la fin des classes aujourd'hui. Ils étaient presque aussi excités que je peux l'être moi-même aujourd'hui de vous rencontrer pour vous parler de notre nouveau programme. C'est une belle journée aussi. On ne pouvait pas trouver plus belle journée pour faire cette annonce-là que la veille de la fête nationale des Québécois et des Québécoises. Alors, et pour nous, évidemment, veille de la fête nationale des Québécois et des Québécoises, c'est une belle journée parce qu'on pense que l'annonce qu'on fait aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que le conseil municipal et le maire de Victoriaville pouvaient faire aux gens de chez nous, aux gens de Victoriaville, mais aussi, et vous allez le voir tantôt, vous allez comprendre pourquoi, aux Québécois et aux Québécoises. Si vous ne le saviez pas, vous allez, à partir de ce point-ci, commencer à vous en rendre compte. À Victoriaville, on fait des choses autrement. Pas question non plus de laisser le train passer. On voulait se mettre en action. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater ce matin que le format de la conférence de presse qu'on fait n'est pas tout à fait un format auquel vous êtes normalement habitué. On a essayé de faire ça différemment. D'abord, attendez-vous à une conférence de presse qui va durer entre 30 et 40 minutes. Vous aurez constaté qu'on a plusieurs invités de marque qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, qui tantôt vont s'adresser à vous pour venir bonifier ce qui vous sera présenté par M. le maire et par moi-même, que je compléterai, et qui tantôt vont venir également réagir à l'annonce qu'on fait, qui est une annonce qu'on pense qui va marquer les générations à venir et qu'on pense qu'il va avoir un impact pour les 10, voire les 15 prochaines années. Monsieur le maire, depuis votre élection, on a beaucoup travaillé ensemble. À compléter des projets, des initiatives qui avaient été prises par d'autres avant qu'on arrive en fonction, à peu près en même temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui commence. Le projet Victoriaville Habitation durable sera la marque de commerce de toute une nouvelle génération de bâtisseurs. Et je le répète, à Victoriaville, mais on l'espère dans tout le Québec. Monsieur le ministre, on ne se connaît pas. En fait, je pense que ça, c'était hier.
Parce que quand vous allez repartir de cette conférence de presse-là aujourd'hui, je pense que vous allez avoir l'impression et vous allez partir avec le sentiment qu'il s'est passé quelque chose ici ce matin et que ça va marquer l'imaginaire des gens pour longtemps. Question de donner le ton à tout ça, j'aimerais maintenant inviter M. Éric Forêt, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Rimouski, à vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, particulièrement M. le ministre Pierre Arcan, Claude Bachand et Luc Berthold, collègues, et Alain Reyes, mon ami Alain. Ça me fait énormément plaisir de vous rejoindre par l'image aujourd'hui. J'aurais bien aimé être parmi vous. Il y a au moins un bon côté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réduit mes émissions de gaz à effet de serre en enregistrant ce message de Rimouski, donc j'ai évité le déplacement. Mais je tenais particulièrement à souligner cette initiative importante de la Ville de Victoriaville sous ton leadership, Alain. Encore une fois, je pense que Victoriaville démontre clairement son positionnement comme berceau du développement durable. Et ce que vous allez annoncer aujourd'hui est une grande nouvelle, une belle initiative qui démontre aussi clairement que le développement dans le 21e siècle, les villes et municipalités du Québec ont assumé un leadership important. Et ce que vous mettez en avant-plan aujourd'hui est vraiment un programme innovant qui devra avoir un impact majeur sur le développement de nos municipalités, de nos villes. Et ça a la grande qualité d'être exportable dans l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, je me joins à tous et toutes pour vous souhaiter une belle conférence de presse, mais surtout souhaiter longue vie et que le programme que vous annoncez aujourd'hui porte ses fruits et démontre clairement à tous les Québécois, Québécoises, que Victoriaville est vraiment le berceau du développement durable, mais démontre qu'on doit tous faire un effort particulier, poser des gestes concrets pour assurer l'avenir, la pérennité et le développement durable de notre beau coin de pays qu'est le Québec. Merci et bonne journée à tous. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter maintenant à accueillir celui sans qui ce projet-là n'aurait pas été possible, le maire de Victoriaville, M. Alain Reyes. Martin disait qu'il était excité ce matin, enthousiaste. Je peux vous dire que moi, j'avais des papillons en arrivant ici. Ça fait près d'1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Puis aujourd'hui, vous allez le voir, on vous l'annonce, on le fait, ce projet-là. On part sur le bon pied à Victoriaville. Monsieur Arcan, Claude Bachand, Luc Berthold, distingués invités, je ne vais pas répéter toutes les salutations d'usage qui ont été faites. Merci d'être là à cette importante conférence qui lance... Excusez-moi, je veux juste approcher ça. À cette importante conférence qui lance un programme unique, le premier programme de subvention et d'attestation d'habitation durable au Québec. Un programme qui est simple et qui est accessible. Avant de parler du programme, je souhaite faire un petit historique. Victoriaville, berceau de développement durable, slogan qu'on utilise sur toutes les tribunes, personne ne le questionne. Ça veut dire quoi, berceau de développement durable? Ça veut simplement dire que ça a commencé ici. Particulièrement, on en parle, Normand Maurice, le père de la récupération. C'est pas comme la poutine, on cherche où est-ce qu'elle a été mangée la première fois. On sait que c'est ici que ça se passe dans ce cas-ci. Ça veut dire le premier CFR, ça veut dire les bacs verts, la récupération, le tri. Ça veut dire aussi ce qui est d'actualité. M. Arcan peut le confirmer, les bacs bruns, les matières putrescibles. Ça fait 15 ans à Victoriaville qu'on a déjà le bac brun. Puis il y a des villes au Québec qui n'ont pas emboîté le pas encore pour un dossier aussi important de revalorisation de nos déchets que nous avons. Berceau développement durable, ça l'emmène une autre étape aussi. Ça l'emmène une pression sur une municipalité comme la nôtre. Ça nous donne une responsabilisation, ça nous demande d'être responsable. Ça nous demande d'être un leader dans notre communauté et dans l'ensemble du Québec. Leader, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en avant des autres. Ça veut dire faire les premiers pas. Ça veut dire toujours vouloir aller plus loin. Puis à Victoriaville, on souhaite continuer ça. Il y a un objectif clair au lancement de ce programme. Nous souhaitons, avec ce programme unique, novateur, souple et accessible, premièrement, maintenir notre leadership au Québec. Deuxièmement, rayonner en construisant une municipalité
plus verte. Troisièmement, donner l'exemple pour construire ensemble un Québec plus fort, plus vert et plus durable. Et quatrièmement, vous le savez, laisser un environnement plus sain aux générations futures. Le projet Victoriaville Habitation durable, qui va vous être présenté en détail tantôt par les autres intervenants, est un programme extrêmement simple. C'était quelque chose qu'on souhaitait. Un programme qui va permettre à tout citoyen de se construire une habitation plus verte à Victoriaville et ailleurs. Et pour ça, le conseil municipal a pris une grosse décision en novembre dernier, celle d'allouer une somme de 1,5 million dans les 5 prochaines années pour soutenir ce programme-là. 1,5 million, ça veut dire 300 000 par année pendant 5 ans, pour soutenir les gens qui souhaitent poser des gestes concrets, des gestes plus verts pour l'environnement et la planète. Merci. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un, quelle que soit sa situation, que ce soit un autoconstructeur qui fasse affaire avec un entrepreneur, qui fasse affaire avec un constructeur, qui veut se construire une maison unifamiliale, un multilogement, un semi-détaché, un condominium, que ce soit un semi-détaché de 150 000 ou une maison d'1 demi-million, s'il veut poser un geste concret, il va être capable de le faire, puis la Ville va le soutenir là-dedans. Cette décision que les citoyens vont prendre, elle est rentable et responsable. Comment ça se fait? Premièrement, amélioration de la qualité de vie. Deuxièmement, diminution de la consommation énergétique, ce qui est un must et qui, en même temps, nécessairement, va ramener plus d'argent dans les poches des citoyens et citoyennes. Je ne pourrais pas aller plus loin sans vous dire que ce travail-là, là, on dit, M. Lessard a fait référence, là, bon, ça c'est, on l'a lancé, on en a parlé, on a discuté avec plusieurs personnes, mais c'est un travail d'équipe, ce travail-là. Ça fait plus d'1 an au Conseil, à la Ville de Victoriaville, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, et je ne pourrais pas dire mon mot sans remercier certaines personnes en particulier. Le comité aviseur, Robert Béliveau, Marco Binette, Judith Boulanger, André Bourassa, qui va vous parler tantôt, Charles Dubuc, Martin Lessard, Sylvain Ouellette, Christian Poudrier. Le service de l'environnement, sous la direction du directeur du service, M. Serchir, qui était aussi un peu l'homme qui coordonnait toutes les étapes, avec Caroline Gazal dans son équipe, Hélène Plante, Annick Vincent. Le service des communications, je peux vous dire que dans les dernières semaines, ils n'ont pas dormi beaucoup d'heures pour préparer cette conférence, s'assurer que les documents, tout soit prêt. M. Charles Derville, le coordinateur, et son adjointe Fanny Landry, ainsi que l'équipe d'Absolu Communication qui nous ont aidés dans toute cette démarche. Oui. J'ai un merci particulier aux gens de la PCHQ, M. Sirard, M. Robert Justra, Étienne Bergeron, qui n'est pas présent là, parce qu'à cause d'un empêchement majeur, qui ont cru à ce projet dès qu'on leur a présenté. Ils ont travaillé avec nous pour nous assurer que ce qu'on dépose, ça soit bien fait et bon pour le Québec au complet. Merci de nous avoir accompagnés tout le long et de croire à cette annonce qu'on fait aujourd'hui. Un merci sincère aux entrepreneurs, aux architectes, aux fournisseurs, aux manufacturiers qui, lors des rencontres, des échanges, nous ont permis de partager leur expertise et de faire en sorte que ce projet, sans vous, là, il ne pourrait pas aller plus loin. On a besoin de votre accompagnement et on a senti l'enthousiasme à chacune des rencontres avec les gens avec qui on a parlé. Monsieur Arcan, permettez-moi de vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être présent ici aujourd'hui pour cette grande nouvelle à Victoriaville. Vous pouvez le constater, je suis un maire qui est très fier. Je l'étais, je le suis encore plus aujourd'hui, particulièrement cette veille de la Saint-Jean. Victoriaville fait encore un pas en avant. On démontre aujourd'hui que l'on peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin, en posant des gestes forts, innovateurs, qui font en sorte que l'on peut faire une différence pour nos enfants et nos petits-enfants. Aujourd'hui, on pose ensemble la première brique et l'on pourra dire qu'à Victoriaville, on l'a fait. Merci beaucoup. Le programme Victoriaville Habitation durable, c'est quoi? 3 niveaux de certification. 3, 4 ou 5 étoiles. C'est 2 approches ou concepts qu'on a bâtis de toutes pièces. Un premier concept personnalisé
qui est destiné aux gens qui, à partir d'une grille de pointage, vont être en mesure de concevoir leur propre modèle d'habitation, Victoriaville Habitation Durable. En atteignant un certain total de points, les gens qui sont familiers, surtout dans le domaine de la construction, avec ce type de formule-là, en atteignant un certain pointage, ils seront donc admissibles à un niveau, à une classification de niveau 3, 4 ou 5 étoiles pour ceux qui seront prêts à innover davantage. On aura aussi un concept clé en main. Le concept clé en main est destiné aux gens qui, à un moment donné, voudraient prendre un concept qu'on a bâti pour eux sur mesure. Et à partir de ce moment-là, pourront travailler et déterminer s'ils veulent avoir une habitation de type 3, 4 ou 5 étoiles et travailler directement avec leur entrepreneur ou pour les autoconstructeurs suivre cette liste-là d'actions à réaliser pour avoir une habitation plus verte. C'est un programme, une grille de pointage qui est basée sur 6 thèmes. La conception et l'innovation, la localisation et le choix du site, les matériaux qui seront utilisés, la gestion efficace de l'eau, les mesures d'économie d'énergie et, de façon innovante, l'accessibilité universelle. Des exemples concrets de ce qu'on entend. Si vous voulez construire une habitation, que ce soit une petite maison ou encore une maison de taille moyenne ou une plus grande maison, si elle est usinée, par exemple, vous aurez un certain nombre de points. Si elle compte 3 chambres à coucher, mais moins de 2200 pieds carrés, ça va vous donner aussi un certain nombre de points. Si l'une des façades de l'habitation est orientée au sud, vous aurez un pointage associé à ça. Si vous prévoyez des conduites pour un éventuel système solaire, il y aura également... Est-ce que c'est mon micro qui accroche un peu? Oui, peut-être, comme ça. Alors, si vous prévoyez des conduites pour un éventuel système solaire, il y a aussi un pointage qui est associé à ça. Côté innovation, et là, je tiens à le mentionner, M. le maire a insisté pour qu'on intègre ça, et ça a été une idée absolument géniale. On a des gens brillants sur le territoire, on a des constructeurs brillants qui vont nous proposer des innovations dans le temps, et on a fait en sorte que notre programme soit modulable. Il y a donc un certain nombre de points dans le programme qui pourra être attribué pour les innovations que nos bâtisseurs vont nous proposer. Et pour ça, il y aura un comité permanent chargé d'évaluer ces propositions-là et de les pointer carrément. Si vous êtes raccordé aux infrastructures municipales, si vous récupérez dans la charpente de votre habitation certains matériaux, si vos murs atteignent une isolation de niveau R24,5, R35 ou R45, tout ça vous donne accès à du pointage. Si vous récupérez le gypse, par exemple, vous pouvez avoir des points. Vous installez un système de récupération des eaux grises, vous auriez 8 points pour ça. Le gouvernement du Québec a annoncé sa détermination à aller de l'avant avec toute la question des véhicules électriques. Victoriaville répond en disant dans son programme, si vous installez des bornes de recharge de ces véhicules-là, vous aurez un pointage d'associé à ça. Donc, on avait le souci de se mailler aux politiques du gouvernement par ailleurs. Vous installez un système de chauffage solaire, il y aura des points. Et en dernier lieu, un volet très innovateur qu'on a souhaité intégrer, on a des gens qui travaillent fort chez nous pour ça, toute la question de l'accessibilité universelle. Vous bâtirez une habitation qui pourrait accueillir dans le futur une personne à mobilité réduite. Des points vous seront également accordés pour ça. Faisant en sorte qu'au terme de ce que vous aurez choisi d'intégrer comme nouvelle technologie ou comme innovation dans votre bâtiment, vous aurez accès donc à une subvention associée à l'habitation de niveau 3, 4 ou 5 étoiles. Concrètement, comment se traduit donc l'investissement de la Ville, la subvention qu'on propose? Une subvention de 3 000 $ versée par la Ville de Victoriaville à toute personne qui voudra se construire une habitation de niveau et qui nous présentera une habitation de niveau 3 étoiles. Une subvention de 5 000 $ pour toute personne qui construira une habitation de niveau 4 étoiles. Et la subvention ira jusqu'à 8 000 $ pour ceux et celles qui auront envie de se lancer dans une habitation complètement innovante. Alors, 8 000 $ pour l'habitation de niveau 5 étoiles.
Et tout ça, je tiens à le mentionner, alors qu'on estime, par exemple, pour les habitations de 3 et de 4 étoiles, on estime que le surcoût associé à une construction d'une telle habitation, par exemple une habitation de 3 étoiles, pourrait être un surcoût de l'ordre de 6 à 8 000 $. Ça veut dire que la subvention peut couvrir jusqu'à 50 % du surcoût associé, okay, à l'introduction de ces technologies-là. Pour une habitation de niveau 4 étoiles, on estime entre 10 et 12 000 $ les surcoûts qui pourraient être associés dans le cas d'une habitation moyenne, donc à l'introduction des technologies qui donneront accès à la 4 étoiles. Je ne parle pas du niveau 5 étoiles parce qu'on sait qu'il y aura des gens qui auront envie, indépendamment de la subvention que la Ville offrira, tant mieux si ça leur sert d'incitatif, mais de réaliser une habitation complètement innovante et eux auront accès à cette subvention et à cette classification de type 5 étoiles. Ce n'est pas tout. Le programme de subvention vient s'additionner à des programmes qui existent déjà, mais qui sont plus ciblés. Pensons seulement à Hydro-Québec, qui offre différents programmes, et bien tout ça pourra s'additionner à ce qu'on fait. Novoclimat, quelqu'un qui a envie que son habitation soit aussi Novoclimat, bien ça pourra venir s'additionner au programme de la Ville de Victoriaville. Comment on se situe par rapport, certains diront, comment vous vous situez par rapport à un programme comme LEEDS, par exemple? Hein? Les gens connaissent le programme LEEDS aussi. Grosse différence. On a travaillé, c'est une municipalité, c'est une ville qui présente ce programme-là. Ce que ça veut dire, facilité et accessibilité. Et on ne veut pas que vous payiez, on ne veut pas que nos citoyens payent pour avoir une accréditation. On veut que l'argent qu'ils vont investir soit investi dans l'introduction des technologies vertes, dans l'introduction des technologies qu'ils vont insérer dans leur habitation. Et c'est en ce sens-là que la Ville va venir les soutenir et en plus de ça, leur verser un montant, une subvention également. Comment ça se passe de façon concrète? Je vous ai parlé de simplicité. M. le maire a insisté sur ce volet-là, et c'était une commande que nous avions. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous demandez votre permis de construction, vous remplissez le formulaire, et j'aurais dû l'avoir entre les mains. Il a une page, le formulaire. Vous réalisez le projet, on l'inspecte, c'est conforme, la Ville décaisse l'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça, comme fonctionnement. De plus, en complément du programme qu'on annonce, on a pensé également à toute la question de l'aménagement paysager qui entoure nos habitations, l'aménagement paysager plus vert également, où on crée un programme complémentaire permettant d'aller chercher une subvention atteignant jusqu'à 400 $ qui pourra également s'additionner au programme qu'on vient de lancer. Monsieur le ministre, voilà tout l'esprit de notre approche ici à Victoriaville. Ici et pour longtemps, les gens pourront vivre une démarche de développement durable. Et ici pour longtemps, on n'attendra pas que le train passe, on le fait. Je dois maintenant vous présenter quelqu'un qui a été là de la première heure, qui nous a soutenus depuis le début dans ce projet-là, et qui est aussi le président de l'Ordre des architectes du Québec, Monsieur, excusez-moi, Monsieur André Bourassa. Merci. Merci, monsieur. Merci, Martin. Merci beaucoup. On va s'ajuster parce qu'on va partir ensemble pour 2 minutes, il paraît. Alors, s'ajuster, le micro va bien, le son va bien. Le lutrin va brasser un peu, mais ce n'est pas grave. Monsieur le ministre, monsieur le député, chers invités, monsieur le maire, bien évidemment. L'Ordre des architectes tient à saluer l'initiative de la Ville de Victoriaville, bla, 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 bla. Peut-être vous auriez aimé que je commence comme ça, mais ça va être un peu plus piquant, c'est sûr. Je ne ferai pas une plante verte de plus, il y en a déjà plein sur le stage. Donc, ça aurait été, de commencer comme je l'ai fait à la blague tout à l'heure, ça aurait été un peu factice, donc bien en dessous de la réalité. Je, l'architecte de la région ici, je suis né ici, et je, le président de l'Ordre des architectes,
On est des plus enthousiastes. Vous n'avez pas idée à quel point, et pourtant sans prétention, car oui, on sait qu'il ne s'agit que d'un début. Il y a plein d'autres beaux projets à Victoriaville dans ce créneau de développement durable et d'architecture. Je porte 2 chapeaux ici ce matin. Joséphine aurait chanté « J'ai 2 amours ». Ben oui, je peux dire que parmi les amours, l'architecture et ma région, c'est extrêmement important. L'architecture, parlons-en brièvement. Je suis là pour ça. Je ne parlerai pas d'agriculture aujourd'hui, c'est pas ma tasse de thé, je ne connais pas ça. Enfin. Je vais vous parler d'architecture. Loin, 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 un de nos ancêtres en architecture, Vitruve, dans son traité d'architecture, il y a 2000 ans, a parlé de l'architecture réussie comme étant une architecture, retenez ces 3 mots-là, juste ces 3 mots-là aujourd'hui, tant que moi, ça ne serait pas pire, une architecture harmonieuse, fonctionnelle et durable. Et c'est encore d'actualité plus que jamais. Permettez-moi d'illustrer cette leçon de Vitruve par quelques exemples issus du programme même, ce programme incitatif dont nous soulignons aujourd'hui le lancement. D'abord, l'harmonieux. La création d'habitations plus accessibles. Martin en a parlé, des habitations plus accessibles, sans marche. La notion de visitabilité, vous irez voir ça sur Internet. C'est extrêmement intéressant. Madame, notre responsable à la ville, c'est à moi d'avoir un blanc très, très malheureux à ce moment-ci. Je sais qu'ils s'en réjouiront beaucoup. Cette démarche de donner des points, puis beaucoup de points pour créer des maisons accessibles, c'est une des premières fois que la notion d'accessibilité universelle est jumelée à une notion de développement durable, et c'est extrêmement fondamental. Ça nécessite pour les concepteurs, pour les créateurs, un changement de paradigme, un changement d'esthétique. Ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on peut faire des néo-style manoir avec 12 marches pour accéder à la maison en avant. Ce sera déjà un peu passé date. Quand on réalise la pertinence à long terme de ce concept, tant sous l'angle du développement durable que de la simple humanité de l'habitat, nous aurons tous avantage à nous mettre à l'œuvre. À ce chapitre, les habituelles remarques telles que plus tard, l'année prochaine, ou c'est possible, ou le consommateur n'est pas prêt, c'est des remarques qui sont plus acceptables aujourd'hui. Le fonctionnel, harmonieux, fonctionnel, durable. On se rappelle, on va parler du fonctionnel maintenant. Vu sous l'angle du cycle de vie, de penser à bien orienter et fenêtrer pertinemment la maison. Ni trop peu feront que pendant la durée de vie utile du bâtiment, des tonnes de gaz à effet de serre seront épargnées, et cela par un investissement monétaire minime. Parce que on ne peut pas tout dire en même temps, mais dans le programme qui vous est présenté, plusieurs éléments sont extrêmement importants, favorables, et ne génèrent à l'origine aucun coût supplémentaire à la construction. Enfin, la durabilité. Bien sûr, au chapitre du plus durable, les points accordés dans le programme pour les constructions, parce que dans le programme, on accorde plusieurs points pour des constructions sans sous-sol. Ces points accordés dans ce programme sont aujourd'hui d'une criante pertinence. Pour les compagnies d'assurance, les indemnités accordées pour les dommages par l'eau ont dépassé, pour le récent exercice, les dommages par le feu, et ce, à plus de 50 des réclamations. Et de ces dommages par l'eau, c'est près de 50 qui sont dus au sous-sol. Et ces statistiques n'incluent pas, bien sûr, le Richelieu. Monsieur le ministre, permettez-moi cette brève parenthèse. Outre de déterminer où on peut construire et reconstruire, n'est-il pas essentiel maintenant de déterminer la manière de le faire? S'enfouir dans le sol, malgré les habitudes qui ont la vie dure, signifie accroître inutilement les risques à l'investissement privé et public, et surtout les risques à la santé. Oui, je sais, les bonnes filles n'ont pas distribué ici, à Victoriaville, de grands cours d'eau dans le relief victoriavillois, qui ne manquent pourtant pas d'attrait pour autant. Mais la prévalence des symptômes respiratoires au Canada est de l'ordre de 25 à 33 de la population en général, et ce, en grande partie associé aux sournois contaminants biologiques que constituent les moisissures, et cela vaut pour Victoriaville aussi, pas seulement pour les riverains du Richelieu. Maintenant que nous sommes un peu réchauffés et plus motivés que jamais, il me fait plaisir de vous exprimer, de vous réexprimer, à quel point l'Ordre des architectes salue l'initiative de la Ville de Victoriaville. À tant d'égards, les objectifs poursuivis rejoignent ceux que je défends avec passion auprès de mes collègues, mais aussi auprès de nos autorités gouvernementales. C'est d'ailleurs cette semaine précisément que je débute, permettez-moi cette petite annonce, que je débute par la volonté de mes collègues qui m'ont élu un 4e mandat à la présidence de l'Ordre des architectes. Donc, vous ne débarrasserez pas de moi tout de suite, encore pour un petit bout. Et il faudrait parler de la plus-value qu'apporte l'architecture de qualité, la conception qui coûte si peu et rapporte beaucoup.
La compétitivité, c'est pour Victoriaville aussi, et elle y arrive par de beaux arbres, un climat sécure, très certainement. Mais que serait tout cela sans un environnement construit qui se distingue? Et c'est payant. Des études anglaises l'ont démontré. On peut résumer les conclusions par 1, 5, 200, mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Dans sa démarche, la ville de Victoriaville pense rayonnement et qui peut l'en blâmer? Au contraire. Mais cette partie de son rayonnement, que ce soit la construction verte, les quartiers verts ou quoi que ce soit de vert, ce rayonnement de la verdeur à l'échelle des pays développés ne s'est jamais fait à travers une architecture moche, triste ou au mieux sans relief. Il fallait commencer quelque part et à Victoriaville, on l'a fait et j'en suis très content et nous nous en réjouissons tous. Quelle forme cela prendra-t-il? C'est à nous de le déterminer maintenant. J'essaie de vous le dire depuis un moment, même la plus modeste demeure mérite qu'on la fasse correctement. L'architecture n'est pas un mot qui devrait faire peur, non plus que le mot architecte. C'est une étape, un très beau départ, dont la maîtrise d'œuvre, et Martin Lessard l'a mentionné par rapport à d'autres systèmes d'accréditation, la maîtrise d'œuvre de ce système d'accréditation est ici même à Victoriaville et ça permettra que le projet soit évolutif. Je m'en voudrais de terminer sans aborder un des aspects les plus fondamentaux, le non-jugement. Depuis plus de 25 ans, je porte les valeurs de l'environnement dans le bâtiment et un des freins les plus importants au changement, c'est que d'aucuns, malheureusement, dont plusieurs entrepreneurs, craignent que ce qu'ils faisaient dans le passé soit dénigré. Pour ma part, soyez assurés qu'il n'y a aucune place pour le jugement, absolument aucune. Chacun a fait ce qu'il a pu, dans les connaissances qu'il avait, le budget qu'il avait, etc. Aujourd'hui, on en sait davantage. Il faut bouger. Malgré tous les nouveaux climats de ce monde, nos statistiques de consommation d'eau, par exemple, nous placent parmi les plus grands consommateurs du monde, idem pour l'énergie. Il faut agir, et c'est ce que nous faisons à Victoriaville. En toute fin, un message pour souligner que même sans que les gens le sachent, l'Ordre des architectes a déjà prêché pour la paroisse du recyclage et du développement durable, par son intervention en commission parlementaire pour le non-démantèlement de l'organisme Recycle Québec. Cet organisme demeure, et nous nous en réjouissons. Merci, Monsieur le ministre, et évidemment à vos collègues du cabinet. Nous parlerons pas ici du recyclage des canettes ou de la revalorisation des pneus, mais bien de l'inventaire et de la distribution des composantes architecturales. Un fichu beau projet pour le futur de Victoriaville. Donc, évidemment, à travers ce programme qui comporte beaucoup d'aspects éducationnels, on est très conscient que tout le monde ne va pas aller au même rythme dans le programme, mais je pense que cette démarche, ce point de départ aujourd'hui est extrêmement important. Et encore une fois, bravo et longue vie. Et c'est d'ailleurs la nôtre, notre vie à tous, qui en dépend dans ce contexte-là. Merci infiniment et bonne journée. Notre prochain invité que je vous demande d'accueillir est à la tête d'un organisme qui s'est avéré aussi un partenaire très spécial dans cette aventure-là. Et j'ai nommé M. Jean-Pierre Sirard, président, directeur général de l'APCHQ. Alors, ça va être assez court, j'ai une seule page. Ça va rassurer les gens pour la journée. Moi, je viens de Montréal, de la Rive-Sud. Ça fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est assez différent de voir l'auto en avant qui bouge à peu près un demi-kilomètre à l'heure pendant une demi-heure. Donc, on apprécie beaucoup le climat ici et c'est un bon endroit, effectivement, pour être le berceau du développement durable. Alors, dans un premier temps, mes salutations au ministre, au maire, chers messieurs et mesdames. Dans un premier temps, je voudrais souligner et féliciter le maire pour son leadership dans ce dossier-là. Sa ténacité comme joueur de soccer d'élite l'a certainement aidé. Il est habitué à être persévérant et à avancer à petits coups à la fois. Et dans ce cas-ci, on peut parler vraiment d'un changement majeur, d'une grosse marche par rapport à ce qui existait précédemment. Ce programme est ambitieux et nous parlons en connaissance de cause. L'APCHQ, en effet, a été impliqué et demeure fortement impliqué dans différents projets, qu'on parle d'Air 2000, de Nouveau Climat, et on avait notre propre guide des options écologiques. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'on voit comme projet aujourd'hui, ça va plus loin que tout ce qu'on avait vu à ce jour, et effectivement, c'est simple et facile à réaliser. Ce que nous apprécions particulièrement dans ce programme, sur 3 volets, le premier, c'est que ça inclut le cycle complet, que ce soit au niveau de la conception, de l'efficacité énergétique passive ou active,
l'investissement énergétique total. Donc, on parle même j'ai regardé certaines caractéristiques, entre autres la fibre cellulosique, où on indique que ça prend 20 fois moins d'énergie pour la production. On tient donc compte de la production, et ça, c'est important. On parle du cycle complet, de l'énergie requise et de la pollution que ça peut amener. Le recyclage et, comme il a été mentionné, l'accessibilité. Le deuxième volet qu'on apprécie particulièrement, c'est l'accessibilité. C'est la question du checklist élaboré qui va servir également d'aide-mémoire aux entrepreneurs et pouvoir rapidement comparer les différentes alternatives qui sont possibles. Et il donne effectivement un pointage, comme il a été mentionné, à chacun des éléments. Donc, c'est plus facile de comprendre l'importance relative et de s'ajuster en conséquence. Et c'est en ces termes qu'il faut aborder le développement durable. Il approche plusieurs dimensions à la fois. Ça va être le défi de nos entrepreneurs, effectivement, de pouvoir relever ça avec des solutions innovantes et qui demeurent abordables et éventuellement qu'on arrive avec des maisons de meilleure qualité pour un prix relativement ou très peu plus élevé. Trop souvent, malheureusement, on a pu constater que les termes utilisés de type développement durable, en fait, servent de prétexte à de nouvelles formes de taxation. Par exemple, dans la couronne nord de Montréal, ce qu'on a vu, c'est une nouvelle taxe sur le carbone, mais qui n'a aucun lien avec l'efficacité énergétique ou ce que les gens vont faire avec leur maison. Et à ce moment-là, c'est juste une nouvelle façon de percevoir des taxes sans vraiment avoir la conséquence qui va avec. Ce qui compte, c'est le revenu. Dans ce cas-ci, on a vraiment une approche innovante, une initiative qui vise à s'assurer qu'effectivement, il va y avoir un changement et on fait la promotion vraiment d'actions et d'options qui vont être durables. Il n'y a pas juste une façon de manifester leur appui à l'environnement durable. Il y a plusieurs alternatives qui sont proposées ici et on en félicite la Ville. Et nous aimerions aujourd'hui ajouter notre contribution comme organisme. Nous allons, à ce titre, au niveau de l'APCHQ, donc assumer les frais relatifs aux enregistrements auprès des programmes de garantie pour les 10 premières unités qui vont rencontrer les pointages dans ce cadre-là. C'est une belle initiative. On l'encourage. Bravo! Et pour terminer, encore une fois, bravo au maire et à son équipe qui ont su vraiment reconnaître les deux éléments importants. C'est du développement et c'est du développement durable. Félicitations. Merci à vous. Wow! Quelle belle nouvelle! Notre prochain invité, je cherche mes mots pour exprimer à quel point nous sommes honorés de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Veille de la fête nationale, Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Monsieur Pierre Arcan. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Lessard. Premièrement, j'aimerais saluer d'abord mon collègue Claude Bachand, député d'Arthabasca à l'Assemblée nationale. Vous savez, Claude, c'est quelqu'un qui... Quand vous voyez quelqu'un qui court dans les corridors et qui pourchasse certains ministres, c'est souvent Claude, parce que je peux vous dire que quand il y a des dossiers de comté, Claude n'arrête pas un instant, on reçoit des appels. Juste avant la période de questions, Claude vient nous voir. As-tu pensé à ça? N'oublie pas telle chose, telle chose, telle chose. Je peux vous dire que vous avez un député ici qui suit ces dossiers d'une façon exceptionnelle et comme ministre, et je pense que ça s'applique pour tous mes collègues ministres, on a d'affaires à répondre à Claude rapidement. Et donc, je voudrais également saluer, bien sûr, M. le maire Hayes de Victoriaville, M. Berthold, maire de Thetford Mines, M. Bourassa de l'Ordre des architectes du Québec, M. Sirard de la PCHQ, et saluer également tous les autres maires qui sont présents, et aussi en particulier M. Frégette, le préfet de la MRC d'Arthabasca, et une salutation spéciale à quelqu'un qui est très impliqué également dans le domaine de l'environnement ici, M. Johnny Easy, qui est le directeur général de Gaudreau Environnement. D'abord, quelle belle journée pour moi de commencer ici, dans la ville du développement durable, en ce 23 juin. Je suis particulièrement heureux de faire une conférence de presse dans un décor comme celui-là. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus pour un ministre du Développement durable?
C'est avec donc un très, très grand plaisir que je suis ici. Je tenais d'abord à féliciter la ville de Victoriaville, d'une part, pour ce nouveau programme Victo Habitation Durable. C'est un leader, la ville est un leader dans le domaine au Québec et je pense que ça en fait une initiative tout à fait digne de mention. Vous savez, tout ce que l'on fait pollue et construire, c'est une action qui entraîne inévitablement des répercussions en matière d'environnement. Et l'idée même d'un bâtiment durable, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en fait à limiter les impacts avant, pendant et ce, après la construction. Je reconnais que certaines municipalités prévoient des initiatives, donnent des crédits pour des nouvelles constructions qui sont certifiées LEED, mais pour sa part, Victoriaville, c'est vraiment la première ville à mettre sur pied son propre programme complet d'attestation et d'aide financière. Elle invite ses citoyens à réfléchir autrement. Elle les invite à contribuer au développement durable de leur ville et ni plus ni moins à participer à la démarche de développement durable du Québec tout entier. Je pense qu'une habitation durable, c'est une habitation qui engendre des avantages sur plusieurs échelles. Pour les propriétaires, vous avez des bénéfices qui sont nombreux, concrets, et vous savez maintenant, le développement durable, ce n'est pas seulement une question d'environnement au sens général du terme, mais c'est une question maintenant, parce que je regarde de plus en plus de dossiers qui sont liés à l'environnement, c'est maintenant devenu une question de santé publique. Un meilleur environnement, des politiques plus saines dans ce domaine vont contribuer à la réduction du coût de santé publique au Québec. L'aspect économique également n'est pas à négliger. Les propriétaires vont réaliser, même si au départ, et malgré l'aide de la Ville dans ce programme, même si au départ ça coûte plus cher, ils vont réaliser au fil des années d'importantes économies grâce, entre autres, à des meilleures efficacités énergétiques et aussi, on peut se rendre compte qu'il va y avoir à l'intérieur de ce programme quelque chose de très important qui est, bien sûr, une meilleure utilisation de l'eau. Et déjà, nous travaillons à faire en sorte que les Québécois réduisent leur consommation d'eau et soient beaucoup plus efficaces de cette façon-là. Pour la Ville, la construction d'habitations durables, c'est une économie d'eau, c'est la réduction des coûts liés à la gestion des matières résiduelles, c'est la réduction des îlots de chaleur urbains, c'est l'utilisation optimale des infrastructures existantes et c'est également un recours accru aux différents services. Ces projets, donc, ont des répercussions formidables sur le Québec. Nous avons un défi majeur, comme vous le savez. Nous avons à réaliser une réduction de 20 de nos gaz à effet de serre sous les niveaux de 1990 et ça, il va falloir le réaliser d'ici 2020 et un plan d'action va suivre au cours de l'an prochain pour pouvoir dire aux Québécois voici de quelle façon on va y arriver. On est déjà dans une direction qui est positive. Nous allons réaliser par rapport à 1990 une réduction de moins 6 de nos gaz à effet de serre. Si je regarde les chiffres de 2008, c'est moins 1 En 2012, donc, on sera à moins 6 Il faut atteindre moins 20 d'ici 2020. Et une chose qui m'apparaît particulièrement importante de dire au niveau des gaz à effet de serre et de cette lutte que nous avons, c'est que quand je regarde le chiffre réel qu'on a en 2008, c'est-à-dire moins 1 on s'aperçoit quand même qu'entre 1990 et 2008, le produit intérieur brut du Québec a augmenté de 46 Et malgré le fait qu'il a augmenté de 46 on a quand même réussi à réduire les gaz à effet de serre de moins 1 Ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, mais au moins, on s'en va dans la bonne direction. Ces projets, donc, ont des répercussions extrêmement positives
pour l'ensemble du Québec. Je tiens encore une fois à féliciter la ville de Victoriaville qui témoigne de sa volonté de participer activement à la démarche québécoise. Elle permet aux générations futures de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité de tous. Je félicite donc, je vous dis encore une fois que des projets comme ça d'habitation qui sont respectueux de l'environnement qui se multiplient, je pense que nous aurons un peu partout au Québec, et je l'espère que dans ce domaine, nous aurons de plus en plus de quartiers verts. Mais je sais encore une fois que pour la ville de Victoriaville, c'est un effort qui est très inspirant pour l'ensemble du Québec. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai bu vos paroles. Et pour ce qui est de Drummondville, ben, peut-être qu'un jour on rachètera ça, hein, Monsieur le maire, Victoriaville? Bon, n'en parlons plus. Notre prochain invité, il est un partenaire de tous les instants pour la ville de Victoriaville, un partenaire privilégié qui nous soutient dans toutes les démarches qu'on fait au quotidien. Et je suis persuadé qu'il court et arpente les corridors de l'Assemblée nationale. Monsieur Claude Bachand, député d'Arthabasca. Vers Victoriaville. Vers. Un petit truc mémotechnique pour ne jamais se tromper avec Drummondville. Je crois que c'est une belle région, Drummondville. Je veux vous saluer, Monsieur le ministre. Monsieur Arcan, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler, sincèrement. Quelqu'un qui écoute beaucoup aussi. Et quand je lui ai demandé pour venir à Victoriaville, ici, sincèrement, ça s'est fait assez rapidement. Et je dois le saluer parce qu'il l'a remercié beaucoup, parce qu'il a vu la valeur à l'intérieur de mes yeux que ça prenait pour l'ensemble de la région, sa présence. Et Pierre, je veux te remercier sincèrement. Merci infiniment. Je sais que c'était court, que c'était bref dans les délais, mais tu as bien saisi l'importance de l'annonce ce matin, surtout l'importance que ça avait pour l'ensemble des gens de la région et pour moi. Merci infiniment d'être ici. Donc, je vais saluer donc M. Arcan, M. Reyes, bien sûr, tous les gens qui ont été... M. Bourassa, vous m'avez inspiré, je vous ai écouté, c'est fort intéressant, je vais y revenir. M. Berthold, M. Luc Berthold, on n'a pas souvent l'occasion de l'avoir ici. C'est un privilège de vous avoir. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. M. Fréchette, qui est un copain aussi. M. Johnny Easy, merci infiniment d'être ici. Vous êtes un digne représentant du monde des affaires et surtout de ceux qui s'occupent de la récupération et du recyclage. M. Lafleur, qui est un maire qui est ici, ça c'est le fun que vous soyez ici. Et à tous ceux que j'ai oubliés, malheureusement, je veux vous souhaiter la bienvenue à tous les médias, que je ne dois pas vous oublier. Et là, je n'aimerais pas M. Gagnon. Et je veux remercier tous ceux qui sont venus, François, qui nous accompagne régulièrement. Je sais que vous avez beaucoup de déplacements au national. Merci infiniment à nos journalistes qui sont ici au local, qui sont toujours pour couvrir les événements. Et à tous les conseillers de la ville de Victoriaville et du monde municipal, merci infiniment d'être ici. Monsieur le maire, vous aviez des papillons ce matin. Ce que vous avez réussi à faire avec ces papillons-là, c'est de permettre leur envoi dans une seule direction pour que l'addition de cet envoi-là soit l'addition des forces de chacun de ces papillons-là. C'est ce que vous avez fait ce matin et c'est ce que vous faites si bien avec votre équipe. M. Bourassa, je vais vous dire que vous avez parlé sincèrement d'autres projets à l'intérieur d'autres régions et vous étiez impressionné par celui-ci. Je vais vous dire que l'ensemble des projets, ici, vous savez, on s'appelle le berceau du développement durable. Et dans le berceau, habituellement, il y a un enfant. Et cet enfant-là a grandi avec le temps. A grandi à tel point qu'il est capable maintenant, avec la maturité qu'il a pris, d'inspirer d'autres projets et d'autres personnes. Et dans ce sens-là, je pense que la possibilité d'aller vers l'extérieur et de transporter un magnifique projet-là, ça donne beaucoup d'ampleur et de profondeur à l'organisation et à l'ensemble des projets qui peuvent avoir lieu dans la région. Je veux dire que le berceau de développement durable, ça doit devenir un incubateur de nouveaux projets pour l'ensemble des autres régions. On soit le lieu chef où là se fait la plus grande capacité d'intervention dans le milieu de l'environnement. Et je pense qu'on est bien parti, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous savez, oui, c'est vrai qu'il y a eu des grandes personnes qui nous ont inspirés. M. Normand Maurice, qui nous a inspirés, qui a inspiré d'autres enseignants aussi, qui a fait qu'aujourd'hui, on peut s'alimenter de l'ensemble des projets qu'il a transportés et de faire en sorte que nous, on soit les dignes représentants de ce legs-là qu'il nous a laissé à travers les années.
Cet homme-là et d'autres nous ont montré le chemin à poursuivre. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. Et je pense que quand on s'inspire du passé, on sait bien où est-ce qu'on s'en va, mais ça nous permet d'avoir des forces qu'on se découvre au quotidien. Et pour chacun d'entre nous, c'est un plus. Je veux vous féliciter pour ce programme-là. Sincèrement, c'est un programme qui va permettre à chacun d'entre nous d'intervenir personnellement. Et vous savez, des fois, on est inspiré, ça nous tente de porter un geste, mais ce geste-là, on n'a pas tous les moyens pour permettre sa réalisation. Aujourd'hui, on peut dire que la Ville de Victoriaville, son conseil, son maire, sont des gens qui nous ont inspirés et qui nous ont aussi donné les moyens d'aller plus loin dans notre engagement social et dans notre engagement envers l'environnement. Je veux vous remercier sincèrement pour ce geste-là et je serai toujours au rendez-vous pour vous donner un coup de main. Merci infiniment d'être ici. Prochain dernier invité, il est un maire extrêmement dynamique que j'ai la chance de connaître depuis assez longtemps maintenant. Très connu dans le milieu politique, j'ai compris ça ce matin également, et qui s'est déplacé pour venir assister à cette conférence de presse aujourd'hui. J'aimerais que vous accueilliez chaleureusement M. Luc Berthold, maire de la ville de Victoriaville. Hey! Maire de la ville de Thetford Mines et président du caucus des cités régionales, duquel fait partie la ville de Victoriaville. Je m'excuse, monsieur le maire, je m'excuse. J'ai toujours su, Martin, que dans le fond, tu voulais travailler pour la ville de Thetford Mines. Je devais avoir mon premier mot, ça devait être « wow ». Mais là, Martin, tu m'as complètement... Écoutez, je vais le dire quand même « wow ». Wow pour quand je suis arrivé ici sur le site, premièrement. Wow pour quand je suis arrivé dans la salle pour le décor. Wow pour la qualité des intervenants qui sont réunis ici aujourd'hui. Wow pour l'initiative. Wow pour la qualité des invités qui sont ici pour assister à ce lancement de ce programme qui est tout à fait extraordinaire. Wow à Victoriaville, tout court, pour être le berceau du développement durable. Puis là, depuis tantôt, j'écoute ça, le berceau du développement durable. Moi, ça ressemble plus à une université qu'un berceau, là. Vous n'êtes pas une garderie, vous êtes vraiment... C'est incroyable ce que vous avez réussi à faire au niveau du développement durable depuis quelques années. Puis ce programme-là démontre la capacité d'innovation de Victoriaville. C'est d'ailleurs une des forces du caucus des cités régionales, des villes à dimension humaine qui sont capables d'innover, de faire des initiatives qui sont pas la propriété exclusive, qui ne demeure pas la propriété exclusive des villes, mais plutôt une volonté de le partager avec l'ensemble des municipalités du Québec. Le caucus des cités régionales, juste parce que les gens ne connaissent peut-être pas ça, c'est des villes. Il y a 26 villes au Québec. Drummondville, Thetford Mines, Victoriaville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-Beauce. Bref, des villes qui comptent la plupart du temps et presque toutes des cégeps, des hôpitaux, qui ont un rayonnement qui déborde largement leur municipalité, mais un rayonnement régional. La plupart du temps, ce sont des villes qui sont... en termes de population les plus importantes et comptent plus de la moitié de la population de leur MRC. C'est ça des cités régionales, c'est ça des villes à dimension humaine, selon moi. Et c'est aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il est capable d'avoir dans ces villes-là une capacité d'innover extraordinaire, notamment Victoriaville. Vous êtes un exemple pour toutes les villes des cités régionales au Québec. Je pense que je vais me faire le porte-parole au cours des prochaines semaines. Et si j'ai l'occasion de permettre au maire Hayes de parler à une assemblée pour qu'il puisse venir faire la promotion de son programme, bien, je vais lui laisser tout le temps qu'il veut. Pas 2 minutes, pas 3. Tu prendras tout le temps que tu veux, Alain. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça vaut vraiment la peine que tu puisses faire la promotion. Puis un jour, peut-être qu'on aura un premier caucus des cités régionales, habitation durable, c'est rentable et responsable. Ce serait quand même bien. Donc, félicitations. La ville de Thetford Mines, on va étudier le programme de près. On va voir si c'est possible chez nous de l'intégrer à notre programmation, mais évident que c'est un programme qui devrait plaire à toutes les municipalités qui ont un certain sens des responsabilités envers l'environnement. Merci et félicitations. Merci, M. le maire. Alors, merci beaucoup à M. le maire, M. Berthold de Thetford Mines. Alors, en conclusion de cet avant-midi, de cette conférence de presse, j'aimerais maintenant céder la parole à nouveau à un jeune maire. Il est dynamique,
Il est connu dans le milieu politique aussi. Monsieur Alain Reyes, le maire de Victoriaville. Monsieur Marquin, Monsieur Berthold, vous avez déjà scoopé mon début. J'allais annoncer j'allais redire que ce projet a été pensé et conçu de manière à pouvoir s'exporter dans les autres villes du Québec. Vous avez déjà commencé à nommer des villes, je trouve ça déjà fantastique. Donc, c'est déjà commencé dans la conférence de presse. Je tiens à rappeler que c'est un programme qui est flexible et adaptable, ce qui lui donne tout son potentiel de pouvoir s'exporter dans l'ensemble. Je faisais mention, M. Berthold, l'objectif faisait qu'au lieu du mot Victoriaville, vous pourriez voir Thetford Mines, de Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe et tout ce qui est là va être disponible pour l'ensemble du Québec au complet. Je disais ça, des outils, brochures, tout le monde va pouvoir les prendre à la sortie. Site web, vous avez toutes les informations aussi pour y avoir accès. On peut déjà vous annoncer qu'il y aura prochainement le dévoilement de d'autres municipalités qui vont implanter le programme. Et j'invite l'ensemble des maires du Québec à en faire l'analyse et à regarder s'ils peuvent s'en inspirer et aussi faire boule de neige et nous aider à le faire connaître dans l'ensemble du Québec. Je remercie toute l'équipe qui a été dédiée à ce projet, tous les partenaires qui ont été impliqués. Un merci très, très, très sincère. Et je vous laisse sur une capsule animée qui va vous montrer tout le dynamisme de ce projet-là. Merci pour la conférence, tout le monde, d'être présent.